Salut la famille and welcome back to The Dreamer. Aujourd'hui, on va explorer comment une simple image peut devenir le point de départ pour réaliser un film. Que vous soyez réalisateur débutant, passionné de cinéma, découvrez comment une simple idée visuelle peut devenir le cœur de votre projet. Quoi de mieux que d'en parler avec une personne qui ne se repose ni ne dort pour immortaliser des moments de joie, de douleur et même de questionnement, que je nomme ici le photographe. Bonjour Ephraim. Bonjour Chilo. J'espère que tu vas très bien. Oui, ça va et vous-même? Ça va, je pète la forme, comme on dit. J'ai la joie de t'avoir ici parce que je sais que je parle avec un professionnel Merci. qui travaille dans le domaine depuis combien de temps déjà? Ça fera plus de 10 ans. Plus de 10 ans. Oui, oui. Ok, donc plus de 10 ans, tu es dans la photo. Oui. Ok, pas la vidéo, la photo, ça. La vidéo de temps en temps, mais pas trop ancrée dans ça. De toute façon, ici, aujourd'hui, on a invité le photographe, Voilà. pas le cinéaste. Donc, Non. pour le reste, vous pouvez aller vous asseoir. Voilà. Aujourd'hui, on est censé parler, toi et moi, du fait de créer un film à base d'une simple image. De dire que tout commence par un. Bon, avant même d'aller très loin, est-ce que tu peux me parler de toi? Je sais que si tu dis que ça fait 10 ans que tu es dans le domaine. Bon, je suis artiste, Ok. photographe et enseignant au niveau de l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, Exactement. dans le département de photo. Et ça fait combien de temps que tu as la caméra en main? La caméra, c'est depuis 2013, donc si je dois comptabiliser, ça fera ça fait plus de 10 ans. Ouais. Ok, que tu es 10 déjà ans. dans le domaine. Donc, tu travailles avec plusieurs. Ouais, j'ai annonceurs travaillé avec du plusieurs personnalités publiques, entreprises publiques, privées, des télécoms. Comprenez que je suis beaucoup plus dans la publicité et voilà. Si l'on doit parler justement de la publicité, il va falloir. Aujourd'hui, Ephraim est dans la pub. Ouais. Et aussi dans autre chose que la pub. Tu crées tes propres œuvres, j'imagine. Ouais. Comment tu fais pour concevoir une image? Bon, là, on va parler de deux personnes. Ok. Ephraim étant artiste et Ephraim étant, je te dis, prestataire. Prestataire. Le prestataire, je veux dire, là où on passe des commandes, etc. Parce que pour mieux faire comprendre les gens, quand tu dis prestataire, c'est là où un client donne un besoin, il te donne un mood board que tu dois suivre. Là où il y a des commandes. Voilà. Mais étant maintenant artiste, c'est lorsque tu crées tes propres œuvres où tu ne dépends pas d'un client. Moi, la Maïele. Viens à Maïele. Vraiment. Étant artiste, tout part des idées. Ok. Si je veux aborder un sujet qui parle de la société, ça part de là. Ok. Si je veux parler d'un sujet personnel, tout part d'un sujet quelconque. Que ça soit politique, religieux, social et tout le reste. Mais personnellement, aujourd'hui, on va parler d'une œuvre que j'ai produite qui parlait de moi. D'une situation que j'ai vécue. Une situation du genre? Une situation amoureuse. Voilà. C'est une déception amoureuse. Juste, les téléspectateurs aimeraient savoir, ce sont les genres des situations qui t'arrivent souvent ou c'est né que c'était juste pour cette œuvre-là? En tout cas, ça ne m'arrive pas souvent. J'ai prié Dieu que ça ne m'arrive plus. Non, on va s'apaiser. Tu avais surnommé, il y a un nom pour cette œuvre-là? Tu avais donné il n'y a pas de nom. Non. Et la team s'appelle comment? Les rêves d'un crapaud. Il n'y a pas de titre en tout cas sur l'œuvre, mais je pense qu'en regardant l'œuvre, l'interlocuteur pourrait se plonger dedans et savoir ce que l'œuvre est en train de dire. Ok. Donc on peut dire que pour toi, c'est parti d'un problème personnel que tu as eu. C'est parti d'un problème. Donc, tout artiste en tout cas produit une œuvre. La production d'une œuvre part toujours d'un problème ou d'une problématique. Généralement, je ne pense pas qu'il y a des artistes qui produisent. Bon, il y a des œuvres qui sont produites par plaisir. Ok, donc ça fait déjà deux catégories d'œuvres. Donc, si je suis ta logique, ça fait les œuvres qui sont réalisées par problème, à cause d'un problème. Et d'autres qui. Oui, c'est par plaisir en tout cas. Ok, mais les deux doivent avoir un message. Doivent avoir un message. Je pense qu'en regardant l'œuvre, vous voyez bien qu'il y a un gars qui a un masque VR. C'est toi le gars? Non, c'est pas moi. C'est juste une représentation, mais qui parle de moi. J'ai juste posé une question. En regardant le gars est torse nu. Ouais. Il a porté un masque VR. Et son regard, vous voyez que la personne regarde le futur, l'horizon, je dois dire ainsi, qui représente le futur. Et la femme porte un masque qui cache son visage, mais le masque porte un sourire. Mais est-ce que le VR ne serait pas non plus un masque aussi? Si, c'est un masque. Mais son sens est différent. L'utilisation est différente en tout cas. L'utilisation est différente. Si je mets un masque de Joker,
Son interprétation sera différente par rapport au masque VR. C'est juste pour être sûr de ce coup. Mais tu peux néanmoins nous en parler un peu du côté symbolique et c'est que ça a produit après. Parce que là, on comprend parfaitement que tu as d'abord eu ce problème-là qui t'a donné un message. Donc, le message à partager avec les autres. Mais même si je dois juste rajouter quelque chose, même pour un film, tout part d'un problème. D'une problématique, un scénariste ou un réalisateur voudrait développer et puis tout part de ça. On en a même parlé avec Grâce la fois dernière où il s'agissait de parler des intrigues, de parler des conflits, parce qu'il y a toujours un conflit, ou pas forcément un conflit de combat, mais il y a toujours un conflit. Sans ça, il n'y a pas de sens. Que là, je voulais beaucoup plus parler du futur. Dans la relation, moi, je voyais beaucoup plus l'avenir. Mais la fille, elle restait pour ce qu'elle voyait. À l'époque, je dois le dire, je n'avais rien. T'as quelque chose maintenant. C'est logique. Quelque chose. Je pense qu'elle ne regrette pas. Désolé si tu regardes ça, mais je devrais Non, mais je pense que si elle t'a zappé, elle a tout zappé. Elle a tout zappé en tout cas. Aujourd'hui, je suis Ephraim, tout le monde m'apprécie. Sauf elle. Mais je pense qu'elle m'apprécie là où elle est. Parce que je suis tu veux qu'elle t'apprécie, d'accord, c'est bon. Voilà, donc. Elle comprend le message. Voilà. Moi, je me plongeais beaucoup plus dans le futur. Je voyais la relation être épanouie, mais elle est restée sur ce qu'elle voyait. C'était sur le présent. D'où ça t'a donné cette idée d'aller sur cette Lorsqu'on a rompu, et le meilleur moyen pour moi de me défouler, je voulais quand même immortaliser cela ou représenter cette souffrance au travers d'une œuvre. Et j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que tu as ces genres d'œuvres que tu as réalisées fréquemment dans ta vie, dans le sens où c'est toujours après, c'est pas forcément un problème de cœur, mais quand il t'arrive des choses dans la vie, est-ce que c'est là t'oblige ou te pousse facilement à créer une œuvre? Tu en as plusieurs de ce style. Tout part d'une problématique en tout cas. Toutes les œuvres que on peut comprendre que pour toi, le début commence par avoir un besoin. Le besoin, c'est peut-être de mieux te sentir ou de partager un message par rapport à ce que tu as vécu. Maintenant, supposons, si on va dans cette logique-là, quand tu as eu ce souci et que tu voulais maintenant le matérialiser, l'image qui te venait à l'esprit, donc si j'ai compris ce que tu as dit, c'était d'abord l'image, c'était d'abord un symbole ou la symbolique des éléments. Et après, il a fallu que tu puisses savoir maintenant quel élément rattaché à cela. D'où le casque VR et le masque pour parler du futur. Tu ne connaissais réellement pas trop la personne avec qui tu étais parce qu'elle était cachée sous un masque. Et c'est maintenant après ça que tu es entré dans la composition, j'imagine. Que tu as eu à composer cette image. C'est l'étape importante d'une œuvre, c'est la composition. Savoir quel élément mettre pour faire passer ton message. Si je veux parler de la sécurité, par exemple, je vois beaucoup plus le cadenas. Qui veut dire la prison, la sécurité. La prison, c'est qui se sécurise. On se sécurise de la personne qui est dedans ou on se sécurise on se sécurise de manière générale. D'accord. De manière générale. Si je montre une cuillère comme ça, on sait voir déjà qu'on veut parler de la bouffe. De la bouffe, que ça soit dans là, tous les deux cas. On a une tasse ici. Si on... Bon, il n'y a rien dedans. Non, il n'y a rien, c'était juste pour... Si le chien ne fait pas me servir quelque chose... Parce que les againés que tu prends, on ne met pas ça dans des tasses, désolé. Vous voyez ça représente aussi quelque chose. Donc, je pars toujours des éléments du quotidien qui représentent quelque chose dans notre vie, en tout cas. Même moi, ça m'arrive. Ou quand je veux créer un film, il y a d'abord une image qui m'arrive. Il y a d'abord une image. Si je dois partir dans la pub, puisqu'on parle de ça, j'ai récemment travaillé avec la Bra Congo où j'avais réalisé un spot de Lankoi où il fallait mettre en exergue un personnage qui représente l'esprit quinois, mais du côté noir, un gars qui possède les terres et tout ça. Un roi, entre guillemets, oui. Faire un lien entre lui et la bière, la bouteille, physiquement la bouteille de la Koi Black. Maintenant, l'idée que j'avais dans ma tête quand on me briefait, c'était je dois créer une relation ou un contact direct entre le personnage et la bouteille. Et le produit, si tu veux. Ça, c'était la première des choses que j'avais. Dans ma tête, je me suis dit, je vais construire par rapport à ça. Je construis le contact entre les deux personnages. Donc, parce que je considérais la bouteille aussi comme un personnage. Comment faire pour mettre ce contact-là? Donc, c'était ça le money shot pour moi. Donc, ce qui fait vendre. Ce qui allait faire vendre le film. Alors, je me suis dit, ça, c'est la première idée que j'ai. J'ai commencé à construire sur cette image que j'avais dans ma tête. Maintenant, ce qui vient après, c'est la composition.
comment je montre cela. Voilà. Donc, j'ai parlé de l'importance du cadrage et de la composition dans le cinéma. Et je pense que ça va vous intéresser cette vidéo-là, parce que je parle aussi justement de ce plan où, d'abord, je suis parti à l'idée de faire le cadrage. Voilà. Cadrage qui veut dire, c'est la manière dont je décide qu'est-ce que je veux montrer, qu'est-ce que je veux pas montrer. Voilà. Comment je travaille sur mon espace. Et puis la composition, maintenant, c'est les choses que j'ai décidé de montrer, éléments, voilà. comment je vais les orienter ou les disposer. Et c'est à ce moment-là que quand je pars d'abord de l'idée de l'image que je veux capturer, le contact entre la main ou le personnage et la bouteille, maintenant c'est la composition. Comment je montre cela? Quels sont les éléments qui doivent accompagner Voilà. Qu'est-ce qui est plus important des deux? C'est la vendre. personne qui prend la bouteille Voilà. ou c'est la bouteille qui sera prise par la personne? Alors j'ai décidé non, je dois montrer la bouteille et c'est la personne qui va vers. D'où l'image que vous êtes en train de voir où on voit la main qui vient tenir ou qui vient prendre. C'était ça qui vendait. Ça soit même Bacossa et Loroté. Tu sais que la première image de ce court-métrage, tu sais c'était quoi? C'était le démon avec la poupée. Moi, en fait, c'est ce qui... La première image, c'était je vois un gars monstrueux, bizarre, où on ne voit pas très bien, il est Halloween, un peu flou, voilà, mais avec la poupée tenue comme ça. Et je pense que c'est le plan qu'on a vers le début. Et même si on remarque, l'affiche, c'est la main du gars qui tient la poupée. Donc c'est ça qui était dans ma tête. Je me suis dit, ok, j'ai besoin de présenter un élément qui serait un conducteur et tout ça. Donc, généralement, moi, quand je travaille pour réaliser mes films, je pars toujours à base d'une image. Donc, je commence par une image clé dans ma tête. Et c'est ça qui me permet de découvrir le monde. Donc, je pars toujours par une simple image pour pouvoir décortiquer maintenant ce qui vient après. Comme je l'ai expliqué tantôt pour la pub, c'est comme ça que j'ai fait aussi. Donc, s'il n'y a pas de money shot, pour moi, il n'y a pas de film. Alors, moi, la première des choses qui me revient et qui me vient en tête, c'est à partir des symboliques. Si tu trouves un client qui te donne un brief sans image, il te dit j'ai besoin de parler sur les femmes de mon village. Qu'est-ce qui te viendrait directement à l'esprit? Ou c'est quelle image que tu auras? Supposons si c'est moi qui te bouffe maintenant, père, j'ai besoin que tu parles des Katakokombe, que tu parles de l'Équateur et tout ça. Si par exemple, si on doit parler de la guerre à l'Est, par exemple. S'il y a quelqu'un qui me dit non, j'aimerais aborder ces sujets avec les enfants soldats. Non, propose-moi une image, quelque chose qui va vendre. Ce qui me vient en tête actuellement, ça ne sera pas une image où on verra un enfant avec une grosse arme, avec une tenue de militaire, non. Je vois beaucoup plus un enfant qui est en train de jouer avec des armes ou assis sur une chaise remplie d'armes, comme la chaise de Game of Thrones, par exemple. C'est l'image qui me vient en tête. Et c'est par là que je vais commencer maintenant à composer, à savoir non, si je mets cette arme à gauche, ou par exemple, je dois mettre les armes de jouer. De gauche à droite, l'enfant sera comment, son regard. En parlant de la guerre, il y a une image qui m'a toujours fasciné, c'est l'image d'un enfant, je pense que tu connais, qui tient une fleur et qui met ça dans le trou d'un oui, je vois. Fusil, je sais pas. Fusil, cette image, ça monte, ça me fait... ça fait mal, mais des fois ça apaise aussi. Non, la manière dont c'est réfléchi pour dire que c'est parti d'une image. Parce que là, on parle de la paix. C'est arrêter la guerre et tout ça. Tout part des éléments qui nous accompagnent dans les quotidiens. Parce que là, vous avez dit, il y a la fleur qui est utilisée pour... Exactement. Voilà. Donc, chaque élément qui nous accompagne dans notre quotidien symbolise quelque chose. Ouais, absolument, oui. Absolument. Donc là, si on regarde ça... Là, tu commences à détruire ma déco, là. Ah, désolé. Je te dis merci beaucoup d'être venu et mon cœur est rempli de joie de t'avoir eu. N'oubliez pas, écrivez, shootez, éditez et recommencez encore. On se voit prochainement pour une prochaine. Allez, merci. Bye.